Bonjour à tous, moi c'est Vika et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage de cartes et pas des moindres je dirais, puisqu'il s'agit du tirage de cartes de l'année 2026. Si tu souhaites compléter ton tirage et que tu connais ton signe ascendant et aussi ton signe lunaire, tu peux totalement les visionner également, ça te permettra du coup d'avoir un tirage beaucoup plus complet. Après, ça reste des tirages qui sont assez généraux, donc si tu souhaites vraiment personnaliser et approfondir ta guidance 2026, n'hésite pas à prendre rendez-vous via le lien qui s'affiche juste ici, c'est mon site internet, et comme ça, on pourra se rencontrer pour pouvoir en parler beaucoup plus. Allez, je laisse pas plus de suspense, c'est parti. On va commencer par notre ami le Bélier. Allez, Bélier, qu'est-ce qui t'attend en 2026 ? L'énergie globale de cette année 2026. Ok, bon bah une énergie qui va être tournée à la symbiose. Il semblerait que cette année 2026, ce soit une année qui va être pour toi le résultat de tout ce que tu as pu mettre en place sur les années précédentes, notamment en 2025. Voilà, attends-toi dans tous les domaines, hein, ça peut être professionnel, sentimental, familial, perso, enfin, dans à peu près tous les domaines, tu vas être dans une vibration, dans une énergie de symbiose. Donc, profites-en bien, ça c'est super chouette. Toi qui es d'un naturel fonceur d'un naturel fonceur et à avancer, disons que cette année 2026 va te pousser justement à continuer comme ça, puisque elle te récompense par la symbiose. Maintenant, quel est le défi qui t'attend sur cette année 2026 ? Ok. Alors, toi, Bélier, c'est vrai que tu es un signe qui va avoir tendance à avancer seul coûte que coûte. Tu peux être assez solitaire, assez indépendant, certes, mais ton défi, justement, ça va être d'accepter l'aide, la collaboration, d'accepter que tu puisses avoir besoin d'autres personnes, en fait, pour justement toucher du bout du doigt, toucher même à pleine main, cette belle symbiose qui t'attend. Et la force que tu auras en 2026, bien que l'alliance, là, la collaboration, pour moi ça reste une force, hein, selon moi. Mais voilà, quelle va être ta force selon toi, pour toi, la force. Voilà, la force. Alors, la force, elle peut aussi avoir un rapport avec ce que je te disais juste avant, ce côté autonome et indépendant que tu as. Garde-le bien quand même, hein, ne sois pas dans le lâcher-prise complet. Il est important que tu comptes sur toi-même avant de compter sur n'importe qui, mais prends quand même en compte que la collaboration et l'entourage peut vraiment avoir un impact très positif dans ton année 2026. Voilà. Ensuite, je vais te faire un petit message pour l'année avec une petite carte que voici. Hop. Et ta carte te dit, hop, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc en fait, c'est dans ce sens-là, je pense que on venait à te parler de défis dans tout ce qui est, on va dire, rapports sociaux, tout ça. Voilà, reste concentré, reste connecté à ce que tu veux et déconnecte-toi de ce que tu ne veux plus. Mais voilà, les personnes qui vont venir, qui vont entrer dans ta vie ou qui vont rester dans ta vie en 2026, ce sont des personnes avec qui tu pourras y voir quelque chose de très sympathique sans forcément rentrer dans tout ce qu'ils veulent eux, en fait. Donc voilà pour toi, notre ami Bélier. On passe au Taureau. Allez, c'est parti, Taureau. Quelle va être l'énergie globale de ton année 2026 ? Hop, ok. Alors, la carte est renversée. On te parle là, sur l'année 2026, d'une fin de galère, d'une fin de tension, d'une fin de conflit. Peut-être qu'en 2025, tu as connu une année particulièrement conflictuelle, particulièrement difficile. Ça peut être dans tes relations, mais ça peut être aussi avec toi-même. Disons que là, on te parle d'une année marquée par la fin de tout ça, justement. Donc ce sera une année qui sera propice à l'apaisement, qui sera propice aux retrouvailles, qui sera propice à beaucoup plus de sérénité. Voilà, on est déjà sur quelque chose de très chouette pour toi, le Taureau. Ensuite, quel va être le défi, le plus gros défi pour toi en 2026, notre ami Taureau ?
Ok, le défi c'est la renaissance. Ok. Disons que c'est en lien très direct avec cette carte-là, hein, la fin des tensions. Peut-être que avec les mauvaises habitudes que tu as eues, de galérer, d'avoir des difficultés dans ta vie dernièrement, peut-être que tu seras un peu méfiant dans la difficulté justement de vraiment te dire ça y est, c'est fini, c'est derrière moi et je peux avancer. Ça sera ton plus gros défi. Mais pars du principe que vraiment ton année est basée sur ça, sur la fin des conflits, et tu vas vraiment être sur une année beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide. Et la force que tu auras en 2026, qu'est-ce que c'est, Taureau? Ok, tu vas reprendre le contrôle, ça va être ta force. L'autorité, c'est la reprise de contrôle pour toi, là, dans ce cas-là. Tu vas vraiment pouvoir... peut-être que les premiers mois, tu seras quand même malgré tout dans la méfiance, mais tu verras très vite que ton année, il n'y a rien à craindre, qu'autour de toi, ça s'apaise, qu'en toi, ça s'apaise aussi. Et voilà, la force que tu auras en 2026, c'est de pouvoir vraiment reprendre le contrôle, le pouvoir de ta vie et avancer de ce fait beaucoup plus sereinement. Ton petit message pour toi, Taureau. Hop. Le lâcher prise. Eh bien, écoute, on est dans le thème. Le lâcher prise. Alors, j'essaie de faire le focus. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Voilà, c'est ça. Vraiment, laisser la vie circuler. Ça va être une année qui va t'amener justement au lâcher prise. Donc, voilà, cette carte-là, je pense, te parlera davantage en fin d'année 2026. Voilà, voilà. Allez, on passe au suivant. C'est au tour du Gémeaux. C'est parti. Allez, quelle va être l'énergie globale pour le Gémeaux sur 2026? Hop. Allez, on a l'énergie du Sagittaire qui vient te faire un petit coucou, le Gémeaux. Alors, cette année, donc la carte du Gémeaux est ressortie à l'envers. Cette année, tu vas devoir vraiment lâcher prise sur des choses qui n'avancent pas. Ça peut être, par exemple, une relation amoureuse qui n'évolue pas ou qui n'évolue plus. Ça peut être un projet professionnel qui ne voit jamais le jour malgré tous les efforts que tu peux mettre. En fait, cette année, ça va être une année où tu vas devoir apprendre à lâcher prise et à aller voir peut-être vers d'autres chemins, vers d'autres possibilités. Voilà, il n'y a rien de négatif dans ça, hein. Je peux comprendre que ce soit contrariant, mais c'est très bénéfique parce que ça te permettra, tu verras, de vraiment te débloquer d'autres possibilités. Et je crois que l'univers a vraiment pas mal d'autres choses dans sa besace pour toi. Voilà pour toi, du coup, au niveau de l'énergie globale. Qu'est-ce qu'on te dit au niveau de ton défi pour 2026? Hop, le défi. Ok, justement, ça va être... il y a une petite année enfin, l'énergie, la vibration de ces imprévus pour toi vont peut-être te déstabiliser un petit peu. Ton plus gros défi, ça va être d'apprendre à te poser, à t'aligner, te réaligner et à être doux avec toi-même aussi, je dirais. Parce qu'il est possible, comme je te disais juste avant, que ce soit contrariant, que ce soit frustrant pour toi, de ne pas voir tes projets initiaux, tes envies initiales se réaliser. Et ne sois pas trop dur avec toi-même. Parce qu'en fait, tu vas trouver dans tous les cas ta stabilité, tu vas la trouver, tu vas trouver ton équilibre. C'est juste qu'on te demande d'aller voir un petit peu ailleurs et autrement. Voilà. Et au niveau de ta force pour 2026, quelle va être la force du Gémeaux? Hop, la carte est tombée à terre. Eh bien écoute, la force, justement, tu vas réussir, tu vois, à rebondir. On te dit quand même là que tu vas réussir à rebondir. Et ta force, ça va être de pouvoir rebondir et voir aller de l'avant. Donc, disons que même s'il y a quelques projets, quelques petites choses qui tombent à l'eau, tu vas vite te ressaisir et vite pouvoir voir d'autres possibilités et d'autres choses qui t'attendent, en fait, tout simplement. Voilà. Et ton petit message pour toi, le Gémeaux, sur 2026, qu'est-ce qu'on te dit? Hop, l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Ça reste pareil, encore une fois, pile dans le thème, pile dans le vif du sujet. Vraiment, c'est ça. Tu as besoin de t'enraciner dans ce renouveau et dans ce futur, dans ce présent, mais dans ce futur aussi qui t'attend. Voilà, voilà. Allez, qu'est-ce que 2026 réserve
pour le cancer, quelle est l'énergie globale de 2026? Allez, 2026 pour le cancer. Ok, alors tu es dans une année, ça va être ton année cancer. Hein. C'est une année qui va t'ouvrir des portes, va t'ouvrir des possibilités. Tu rentres pile dans une année dans laquelle tu auras des réponses positives, très certainement à des choses que tu as déjà mises en place. Tu auras des possibilités nouvelles. Ça va vraiment être une année, ton année. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est ton année. Vas-y, fonce, brille. Et puis on va voir la suite et ça complétera. Quel va être ton défi en 2026? Ok, l'inconfort. Bon, l'inconfort dans le sens sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un petit peu le problème du cancer avec toute sa sensibilité. Le cancer, c'est un signe qui peut avoir tendance à rester dans sa zone de confort justement pour pas souffrir. Voilà. Pour pas souffrir davantage. Mais voilà, ton défi, ça va vraiment être de sortir de ta zone de confort. Il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à toi, mais si tu n'y vas pas, ça va être... Enfin, voilà, il n'y a rien. Mais ouais, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, des portes très très avantageuses, très très positives, mais ose sortir de ta zone de confort, justement. Là est le défi. Et ta force pour 2026, cancer. Ok, ta force, tu vas prendre un petit peu de ton ami le lion. Tu vas prendre un petit peu ton ami le lion et ta force, ça va être justement de briller naturellement. Je te le disais tout à l'heure, brille en plus. Enfin voilà, c'est exactement ça. Tu rentres dans une année en fait où tu as la possibilité de briller dans ton domaine, mais dans d'autres domaines aussi. Tu as la possibilité vraiment en fait, moi, la vision que j'ai là, c'est un espace qui s'ouvre. Voilà. Donc voilà, élargis, ouvre et vas-y, brille. Et ton petit message pour 2026, tac, 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 cancer, Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Alors j'essaie de faire le focus, mais c'est pas facile. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Voilà, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Donc, l'idée va être de sortir de ta zone de confort, mais ne va pas dans quelque chose non plus qui va à l'encontre de tes valeurs et à l'encontre de ton cœur. Voilà, qu'on soit d'accord. Voilà pour toi, le cancer. Allez, on passe au lion, les meilleurs, en toute objectivité bien sûr. Allez, quelle est l'énergie globale pour le lion sur cette année 2026? Ok, bah génial, c'est top ça. Allez, c'est une année où le lion, tu vas récolter. Donc tu vas récolter ce que tu as semé, tu vas récolter ce que tu vas semer. Ne perds pas de vue tes objectifs. Ne perds pas de vue qu'il n'y a rien sans rien. Voilà, c'est une année qui va te récompenser, qui va te réconforter, qui va te conforter dans tes projets, dans tes objectifs et dans ce que tu as pu mettre en place, mais ne lâche pas. Mettons, je ne sais pas, tu as manifesté, demandé, travaillé pour avoir une augmentation de salaire. Si tu l'as en février, ne lâche quand même pas tes efforts pour potentiellement déjà avoir une autre augmentation, mais même dans un autre domaine. Voilà, tout au long de l'année, il faut que tu sois et dans la gratitude, mais et dans la plantation, continue de semer toujours en fait. Voilà, le défi pour le lion en 2026, ce sera ok, de ne pas rester rattaché à ton passé. Ne reste pas bloqué sur ton passé, ne reste pas bloqué sur les blocages qu'il y a pu avoir dans le passé. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là tu vois le combo de ces deux cartes, mettons en 2025, tu auras tenté de demander cette augmentation, cette fameuse augmentation. Et ton patron te l'a refusé. C'est pas parce qu'il te l'a refusé qu'il faut que tu restes bloqué sur ce refus et sur ce passé qui n'a pas toujours été simple avec toi. Tu réitères et tu relances en 2026. Vraiment, 2026, ça va être une année d'ouverture pour récolter ce que tu souhaites avoir. Donc voilà, on reste dans le thème de l'abondance, des ressources et de la récompense. Et quelle va être la force pour toi en 2026? Ok. Donc en fait, vraiment, la force, c'est que tu ne risques pas
et tant mieux, je touche du bois, tu ne risques pas d'être dans un échec et dans quelque chose de vraiment très très plat. En fait, il va y avoir du mouvement pour toi cette année, ça peut être un petit peu chamboulant, ça peut être un petit peu perturbant, mais c'est une année qui va être vraiment... il y a cette flamme en fait qui persiste, qui résiste. Voilà. Donc c'est une année où tu peux vraiment demander et faire ce que tu veux avoir. Hein. Et ton petit message pour 2026, le lion, hop, on part sur l'amour. Allez, la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Oh, c'est un beau message, ça dit donc. Voilà pour toi, le lion. Allez, on passe au suivant. On passe aux vierges. Allez, vierge, quelle énergie globale t'attend en 2026? Ok, une année de passion. Donc c'est une année vierge où sois un peu moins dans le côté sérieux que tu as habituellement, hein, sans entrer dans les clichés. Et accepte aussi de pouvoir recevoir de la légèreté, de la passion. J'ai vraiment pour toi la vision d'un feu d'artifice tout au long de l'année. Donc vraiment va dans ce sens-là, ne sois pas dans la culpabilité de profiter, ne sois pas dans la culpabilité de moins être par exemple travailleuse, sois un peu plus dans le profite. Voilà, profite. Là tu mérites vraiment de profiter, c'est une année qui va de toute façon te pousser à ça. Tu dois partir en vacances, profite. Tu as envie d'aller boire un verre avec des amis, mais profite. Fais vraiment ce qui te fait vibrer et ce qui te passionne. Alors, le défi pour toi, Vierge, en 2026, ce sera... Ok, voilà, justement de ne pas te renfermer dans ton quotidien, dans ta routine, dans tes obligations. C'est important, on est d'accord, il faut garder ses responsabilités de vue. On ne peut pas tout t'envoyer valser comme ça pour juste profiter. Mais ton défi, ça va être quand même de sortir de ce repli que tu peux avoir ou que tu as pu avoir ces derniers temps. Là, vraiment, tu rentres dans une période qui va t'ouvrir les bras pour aller danser. Donc, danse. Et la force que tu auras en 2026, c'est le succès. Voilà, tu vois. Donc, quoi qu'il en soit, tu as du succès qui t'attend. Quoi qu'il en soit, il y a de la réussite. En fait, tu es dans une énergie de réussite. Voilà, bien sûr, garde tes responsabilités, comme je te disais. Tu travailles, continue de travailler, tout ça, c'est important. Mais dans tous les cas, tu as du succès. Dans tous les cas, tu as une très très belle année qui t'attend. Donc, pourquoi pas en profiter. Voilà, c'est maintenant qu'il faut en profiter, pas demain. On sait pas où on sera demain. Donc voilà pour toi, Vierge, et le petit message. Hop. Éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Comme quoi, on te dit, c'est important aussi, voilà, que tu gardes l'œil sur tes parts. Disons que des parts d'ombre pour la Vierge, je pense que c'est le côté d'être vraiment toujours dans la routine et dans les obligations, dans la responsabilité. Mais là, disons que tu rentres dans une année qui va te permettre tellement de soleil. Donc voilà, garde l'œil sur tes parts plus sérieuses, mais profite quand même de ce soleil qui t'attend. On passe à notre amie la Balance. Allez, Balance pour 2026. Quelle va être l'énergie globale de la Balance en 2026? La carte est sortie, elle a sauté. Alors, pour toi, la Balance, ça va être une année qui va être propice à l'accomplissement. Il y a quelque chose de très, 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 très positif. J'ai l'impression que il y a des petites choses que tu peinais à réaliser sur les mois, les années d'avant, qui va enfin se débloquer et qui va enfin se réaliser en 2026. Sans faire de clichés, sans faire de lien direct avec toi qui est Balance, moi je ressens qu'il va y avoir vraiment un gros travail à faire sur l'équilibre, ton équilibre de vie. Mettons, si tu n'es plus en accord avec ton équilibre perso ou pro, voilà, de voir pour rééquilibrer tout ça. Il y a vraiment une histoire de rééquilibrage, on va voir ensuite si ça ressort,
mais voilà, tu es sur une année d'accomplissement, de réalisation, de réussite. Alors va chercher au plus profond de toi. Si telle chose ne te convient plus, hop, il faut que tu quittes cette chose. Ou il faut que tu fasses des améliorations à cette chose. Voilà, tu es vraiment sur une année qui va t'amener à un alignement finalement. Un accomplissement, un alignement. Du coup, quel est le défi pour la balance en 2026? Eh bien, décidément, les cartes... Ah ben écoute, la carte a sauté, j'allais dire. Et c'est la carte balance qui est sortie, donc c'est ta propre carte en fait, mais qui est ressortie à l'envers, hein, tu vois. Donc il y a vraiment une notion de déséquilibre. Ton défi, ça va être de travailler sur tout ce qui te déséquilibre, tout ce qui a pu te déséquilibrer. Voilà, ça va être très important. Sans ça, l'accomplissement est plus compliqué. Mais tu vas y arriver. Et la troisième carte, la force, qui est aussi tombée, qui est aussi sortie, eh bien, c'est la carte Cancer. T'es sur 3 signes. Hein. Ton tirage est sur 3 signes. Donc ta force, ça va être ta sensibilité justement. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus. Tu sais ce qui vibre en toi, tu sais ce qui ne vibre pas en toi. Et ça va vraiment être très important que tu l'écoutes. Et pour ça, connecte-toi à ta sensibilité. Tu as une très très belle sensibilité. Et souvent, les gens peuvent se dire oui, c'est une personne qui sait pas ce qu'elle veut parce que justement, tu es balance et tout ça. Mais tu sais ce que tu veux au fond de toi. Juste ose, prends le temps de te connecter à ce petit côté cancer que tu as en toi, à ce côté sensible que tu as en toi. Plonge en toi. Vraiment, ça va être très très important. Et ton message, hop, bah il a sauté aussi. Toutes tes cartes ont sauté, hein, balance. Hein. C'est la carte limite. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter tes besoins et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Et bien voilà, cette carte te dit tout. Je la relis. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Voilà. Voilà, balance. On passe à notre cher Scorpion. Allez, Scorpion, quelle est l'énergie globale pour ton année 2026 ? Ok, alors l'énergie globale, ça va être, la carte est sortie à l'envers, ça va être d'ouvrir les yeux sur des choses sur lesquelles tu as fermé les yeux. Réouvre tes yeux, affronte, ça peut être une part de ton passé, une part de tes blessures, de tes blocages. Là, il va falloir vraiment que tu sois dans l'ouverture. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, et j'ai l'impression que tu as un travail à faire sur 2026, un travail en profondeur. De toute façon, toi, Scorpion, tu connais ça. Mais vraiment d'y aller, quoi. De pas avoir peur d'y aller. Là, c'est une année, je pense, à la fois d'introspection, mais à la fois d'action. C'est introspecte en toi, regarde en toi, et vois ce que tu veux modifier, ce que tu veux améliorer, ce que tu veux transformer. Et ça va être une année qui va être assez intéressante d'un point de vue développement personnel pour toi. Quel va être ton défi, le Scorpion, en 2026 ? Bah voilà, c'est l'énergie rétrograde, c'est ça. Le défi, ça va être de plonger en toi sans forcer, mais n'y reste pas. Juste, tu y plonges, tu regardes ce que tu veux, ce que tu veux plus, tu regardes ce qui a besoin d'être travaillé, mais tu n'y restes pas. Voilà, ça va vraiment être ton défi. Hein. Du coup, on est dans le vif du sujet. Et quelle va être ta force en 2026 ? Voilà, ta force, ça va être ton besoin de te sortir justement de tout ce que tu as pu en fait refouler. Je pense que t'es un signe qui a beaucoup refoulé sur ces derniers mois, sur ces dernières années, sur ces derniers temps, et peut-être même toute ta vie finalement. On vous connaît hein, pour votre profondeur émotionnelle, pour votre intensité, mais là on parle quand même de quelque chose qui a été refoulé et qui n'est pas sorti. Et là je crois qu'il va falloir vraiment que tu penses à sortir ce que tu as sur le cœur, ce que tu as envie de vivre aussi, vis-les. Mais ouais, ça va être une année où hop, tu vas enfin réussir à ouvrir certaines portes que tu pensais avoir fermées et fermées pour toujours finalement. Voilà pour toi Scorpion et ton petit message. Scorpion, c'est Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc tu vois, on te parle bien
d'accueillir la clarté et le discernement. Voilà, voilà. On passe au Sagittaire. Sagittaire, quelle est l'énergie globale pour le Sagittaire en 2026? Ok. Alors, on est sur une année qui va te demander beaucoup de travailler sur prendre soin de toi. Il semblerait que Sagittaire, tu sois beaucoup dans la prise de soin des autres. Je ne sais pas si c'est du récent ou du moins récent. On est quand même sur quelque chose qui ressort assez fortement puisque la carte est ressortie renversée. Mais prends beaucoup plus soin de toi. Ça va être une année, j'ai pas encore demandé le défi, hein, j'ai demandé l'énergie globale, mais c'est une année qui va te demander d'être beaucoup plus concentré et beaucoup plus en accord avec toi-même. C'est cool, c'est sympa d'être là pour les autres, mais regarde aussi en toi et regarde pour t'épanouir toi, avant de vouloir offrir à tout prix l'épanouissement à l'autre. Du coup, quel est ton défi? Même si ça en reste un. Voilà, le changement, la transformation. Les cartes ressortent à l'envers. Hein. On est sur... alors, ton défi, là, dans ce cas-là, il est plus tourné vers... il faut absolument que tu puisses accepter que les choses ne sont pas bloquées. C'est pas parce que toute ta vie, mettons, tu as donné plus d'intérêt aux autres qu'à toi-même, c'est pas pour autant que ça doit se finir comme ça. C'est pas pour autant que toute ta vie, ça doit être comme ça. On est vraiment sur une énergie, du coup, de changement. Ton défi, ça va être de bouger les choses, d'accepter que les choses puissent bouger. Et ta force, ce sera l'introspection. Ça, je pense que c'est ta force, pas que sur 2026, mais voilà, justement, va chercher au fond de toi ce qui résonne, ce qui ne résonne plus. Encore une fois, vous remarquerez pour les personnes qui sont là depuis le début de la vidéo, on est vraiment, pour beaucoup de signes, on est vraiment sur une énergie où on se développe personnellement en fait. C'est une année de développement personnel, je dirais, sur tout le long de l'année. Donc voilà, Sagittaire, pour toi, ça va être pareil. C'est une année où tu vas devoir te recentrer sur toi, tu vas devoir penser par toi-même, penser pour toi-même. Et puis, voilà, il y a vraiment une année de transformation. Sagittaire, hop. Eh bien, écoute, tu as la carte Lion qui est ressortie. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Eh bien, voilà. Tu vois, on a la réponse toute prête, là, toute écrite. Enfin, la réponse. Le message qui est tout écrit. L'idée, c'est que tu peux continuer à prendre soin des autres, mais prends soin de toi avant. Et peut-être que la manière avec laquelle tu vas prendre soin de toi avant va inspirer les autres et tu n'auras même pas besoin de faire quoi que ce soit, on va dire. Voilà, c'est une année, prends ta juste place et incarne ton rayonnement. Prends exemple sur le lion. Nous passons au Capricorne. Capricorne, quelle est l'énergie globale de l'année 2026 pour Capricorne? Ok, c'est une année qui va être propice, qui va pousser à la réflexion, Capricorne. Alors, c'est une année qui risque de te sortir un petit peu, de te faire sortir un peu de ta zone de confort. Il est possible que tu rencontres des imprévus, des obstacles, des choses assez inconfortables, notamment, par exemple, dans ton domaine professionnel ou même dans ton domaine relationnel, peut-être des relations qui se compliquent, ou au travail, des petites choses qui te plaisent moins, tout ça. En fait, c'est parce que c'est une année qui va te pousser dans tes retranchements pour que tu puisses voir d'autres possibilités et d'autres façons d'avancer. Quel est ton défi pour 2026? Le défi du Capricorne pour 2026. Ok, bah voilà, tu vois, c'est ça. Je crois que c'est une année qui risque peut-être un petit peu de te mettre sans dessus-dessous par rapport, au niveau relationnel. Il est possible que tu rencontres des gens un peu pénibles, qui viennent un petit peu, t'enquiquiner tout ça. L'idée, c'est vraiment que tu puisses faire peser le pour et le contre tout au long de l'année. Et tout au long de l'année, voilà, faire du tri, t'éloigner, resserrer des liens. Voilà, c'est vraiment une année qui va être propice à la réflexion pour un réalignement, comme je te disais. Et ta force en 2026, ce sera la collaboration. Alors c'est très ambivalent, hein. On est très sur de l'opposé là. D'un côté, ton défi, ça va être justement de continuer à collaborer avec des gens
ou d'arrêter des collaborations avec des gens. Mais ta force, ça va être, je pense, en fait, ta force, ça va être de savoir ce que tu veux et de savoir ce que tu ne veux plus, et ça va être de pouvoir, du coup, collaborer sainement, sereinement et de manière équilibrée. Voilà. Et ton message pour toi, le Capricorne, elle a sauté ta carte. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Eh bien écoute, voilà, encore une fois, c'est dans le vif du sujet. Voilà pour toi Capricorne. Et on passe au Verseau. Alors Verseau, quelle est l'énergie globale 2026 pour le Verseau? Ok, alors on est sur une énergie d'avancer, mais avancer pas à pas par contre. Verseau, ne précipite pas tout, ne précipite pas les choses. Tu auras. Moi je ressens quelque chose de très positif à l'issue, un aboutissement très positif à ce que tu veux mettre en place, mais par contre prends le temps. Si tu vas trop vite, ça risque vraiment de foirer en fait. Donc pas à pas, petit à petit, ça sera vraiment ton mantra pour cette année 2026. Si jamais des fois tu sais pas trop quoi faire face à une situation, laisse-toi le temps de réfléchir. Voilà, c'est vraiment une année petit à petit. Quel est le défi pour toi en 2026? Ok, ouais, le défi c'est que c'est la déstructuration, le déséquilibre. Il est possible que tu doives déstructurer certaines choses, peut-être certaines choses que tu as mis en place depuis plusieurs années qui sont déjà bien ancrées. Mais là, on te demande en fait de revoir un petit peu ton monde, ta façon de voir les choses, ta façon de faire, pas ta façon d'être, mais ta manière d'avancer. Et ouais, ton défi, ça va être du coup de devoir un peu changer tes habitudes. Toi qui es, voilà, quand tu as quelque chose dans la tête, tu l'as pas ailleurs, bah c'est ça. Ça va vraiment, et ça va être de revoir ta façon de faire les choses. Alors, quelle va être ta force? Ta force, ça va être d'agir. Tu n'auras pas peur d'agir, disons. Ça, c'est une force que tu as de toute façon, toi le Verseau. Tu n'auras pas peur d'agir, mais agis, comme je te l'ai dit encore une fois, pas à pas et petit à petit. Donc c'est bien que ça soit une force, ça, et que ce soit pas une faiblesse, parce que justement, du coup, tu réussiras quand même à avancer, mais voilà, encore une fois, avance, pas comme le Bélier par contre, avance tranquillement. Voilà, et ton message pour 2026. Ton message pour 2026, hop, Verseau, et ben c'est le Taureau, on est sur les bêta-cornes pour toi. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc tu vois, même là, on te parle bien de l'idée de faire les choses quand même assez lentement, même si ça te paraît insupportable et très très long. Voilà, c'est que tu es en train d'enraciner, tu es en train de restructurer. Donc ça va être une année qui va être au top pour ça, pour toi. Et on finit avec nos amis les Poissons. Poissons, quelle énergie globale pour toi en 2026? Quelle est l'énergie globale de 2026 pour toi? Ok, alors on parle de... Alors tu as la Vierge qui vient te faire un petit coucou à toi. On te parle d'une énergie d'ancrage, on te parle d'une énergie de stabilité. Tu es sur une année en fait qui va t'apporter vraiment cette belle stabilité que tu recherches depuis un certain temps, mais c'est une stabilité qui va pas être ennuyante. C'est une stabilité qui va être vraiment ouverte. Je ressens quelque chose de très ensoleillé autour de ton signe là pour 2026. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très chouette. Autant en termes de stabilité qu'en termes d'ouverture, de possibilités. Quel va être ton défi en 2026? Ok, alors ton défi, c'est que... Alors, il y a la stabilité, mais disons que tu ne pourras pas faire forcément tout ce que tu veux en 2026, et ça, ce sera peut-être quelque chose qui te frustrera, de ne pas avoir l'abondance que tu souhaites. Alors, je te la souhaite de tout cœur, que ce soit l'abondance financière, l'abondance en amour, l'abondance dans la santé, tout ça, mais disons que ne grille pas les étapes. Voilà, ça va être un peu ton défi. Tu pourras pas tout faire, tu pourras pas tout avoir. Donc, prends la stabilité qui s'offre à toi
Et petit à petit, avec cette stabilité-là, tu pourras vraiment de manière sécuritaire, on va dire, tu pourras vraiment mettre en place ce que tu souhaites mettre en place. Et ta force en 2026, la force du poisson, c'est l'exploration. Ouais, il y a vraiment, c'est la curiosité. Disons que tu vas t'ouvrir, tu vas ouvrir ton esprit, tu vas ouvrir ta façon de voir les choses. C'est une année qui va vraiment te changer sur le plan, tu vois, peut-être que auparavant tu étais sur un truc, sur une idée de je peux pas faire ça, ça je peux le faire, ça je peux pas. En fait là tu seras vraiment dans le truc, bah, je peux tout faire en fonction de si j'ai envie ou si je n'ai pas envie, tu vois. Je peux tout faire. Et ça va vraiment te permettre d'ouvrir des possibilités. Voilà. Et ton message pour le poisson en 2026. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Voilà pour toi le poisson. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper car je vais faire régulièrement des petites vidéos de ce style. Voilà, et puis je vous souhaite une très très belle année 2026. Prenez bien soin de vous surtout et au plaisir.